Shalom à tous, frères et sœurs. Frères et sœurs, je viens avec vous aujourd'hui partager l'amour de la vérité, de l'évangile de notre Seigneur. Nous sommes en tant que soldats de Christ et défenseurs de la vérité de l'évangile, vous le savez, et nous combattons contre toute apostasie de ceux qui veulent tordre l'évangile de notre Seigneur pour la perdition de plusieurs. Et cet évangile dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est falsifié par certains, c'est l'Épître aux Hébreux de Paul au chapitre 12. En effet, il y a des personnes mal affermies, des pécheurs, qui prennent la parole de Paul pour se justifier de leur transgression, pour se justifier d'être pécheurs après être repentis. Car il y a un faux évangile qui enseigne que si nous avons pris part à la crucifixion avec Christ, nous sommes malheureusement toujours pécheurs. Nous savons bien sûr que cela est un mensonge, puisque le Seigneur Jésus, Yeshua, a vaincu le péché dans nos membres, puisque nous sommes aujourd'hui dans son corps, son os et sa chair, puisque nous annonçons à tous qu'en crucifiant notre chair avec Christ, nous avons crucifié le péché qui était en nous, et nous avons été délivrés et affranchis, pour être non plus esclaves du péché, mais esclaves de Christ. Et bien sûr, certains prennent l'épître 12 aux Hébreux de Paul pour continuer de justifier qu'ils vivent encore dans le péché, disant, je cite, Paul a dit, au verset 7, « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants légitimes, illégitimes, et non des fils. » Ces pécheurs assurent donc par le verset 7 et 8 que si donc nous sommes châtiés, c'est parce que nous avons fait mal, et donc que c'est parce que nous avons péché. Et donc Paul enseigne ici qu'il est possible donc que nous soyons encore pécheurs après notre repentance. Alors je vais vous montrer que cela bien sûr est un mensonge et une erreur de doctrine, une erreur d'interprétation. Pour bien comprendre la lettre aux Hébreux, il faut comprendre à qui Paul s'adresse. Quel est le contexte des Hébreux auquel Paul s'adresse? Paul s'adresse au tout premier verset à une nuée de témoins. Et il dit bien à cette nuée de témoins, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans une carrière qui nous est ouverte. » En fait, Paul exhorte ses frères hébreux à achever leur course en gardant les regards fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Dans ce chapitre, il annonce en effet au verset 3 que Jésus lui-même a supporté contre sa personne une opposition, une telle opposition de la part des pécheurs au prix de sa vie et de son sang. Il nous donne l'exemple du modèle parfait du Fils qui, dans son chemin d'épreuve et de lutte, ne s'est jamais découragé et a poursuivi son but jusqu'au bout, malgré toutes les souffrances qu'il a dû endurer, malgré toutes les humiliations qu'il a dû endurer, jusqu'à la mort, jusqu'au tombeau. En parlant de cette souffrance, de cette victoire, il dit aux Hébreux que, par contre, n'ont pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, comme le Fils l'a fait. Et il leur dit une chose importante, c'est qu'ils ont oublié l'exhortation qui leur avait été adressée. Et cette exhortation était, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parce que dans cette lettre, Paul s'adresse à des Hébreux qui se sont relâchés dans leur course. Et cette course qui doit être gagnée, c'est de résister au péché, ce péché qui nous enveloppe si facilement. Alors lorsque Paul dit que nous devons résister au péché,
il ne dit pas que nous succombons au péché, puisque nous y résistons, mais que nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est-à-dire, et nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, c'est-à-dire que l'exhortation ici est de rejeter le péché qui est un fardeau sur nos membres, afin de courir aisément dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le parfait exemple de la victoire sur le combat. À aucun moment Paul ici vous dit que vous êtes châtiés parce que vous avez péché ou fait le mal. Non. Il dit que les Hébreux ont oublié cette exhortation qui leur avait été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Et je le rappelle, Paul parle ici à des Hébreux qui se sont relâchés dans le combat. Mais il dit que Dieu leur vient en aide par la discipline, c'est-à-dire par l'éducation, et qu'il bride en quelque sorte leur chair contre le mal. Quand Paul parle de châtiment dans Hébreux 12, il parle de la discipline de Dieu à l'égard de ses enfants. Et on a tendance à comprendre la discipline liée au châtiment comme une punition, alors que non, ici, la discipline liée au châtiment est une éducation. Il faut comprendre que dans ce châtiment, dans cette discipline, Dieu veut vous enseigner quelque chose qu'il ne faut pas mépriser. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, dit-il. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et cela est fait afin que nous participions à sa sainteté. Paul ne dit à aucun moment que nous devons supporter le châtiment parce que nous avons péché. Relisez les versets, vous ne trouverez pas cela. Et parce que Dieu nous châtie, nous éduque pour que nous participions à sa sainteté, afin que nous soyons raffermis dans le combat victorieux et dans la course que nous avons à mener jusqu'à notre but. Parce qu'ici, Paul invite à ne pas mépriser l'éducation que Dieu veut vous donner. Ne pas mépriser cette discipline. Il ne faut pas oublier que la discipline fait partie de la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. La discipline fait partie de la vie de sainteté d'un enfant de Dieu. Et elle s'exerce chaque jour. Et l'enfant de Dieu doit s'y soumettre avec confiance en recherchant la sagesse de Dieu, en recherchant à faire le bien. Et si Dieu cherche à discipliner ses enfants, c'est afin qu'ils ne font pas le mal et qu'ils ne chutent pas, et qu'ils puissent être victorieux dans l'épreuve, parce que si nous devons résister au péché, c'est parce que nous sommes vainqueurs du péché que nous pouvons y résister. Celui qui n'y résiste pas, c'est celui qui chute. Et c'est là où le rappel du Père, par le châtiment, par la discipline, vient, afin que nous puissions résister, par le rappel à l'ordre, et que nous ne relâchions pas comme ont fait les Hébreux dans cet épître, que nous ne nous relâchons pas, afin que nous ne tombions pas dans l'iniquité, afin que nous soyons soumis à Dieu, parce que Dieu veut un peuple qui soit soumis à sa volonté, à sa discipline, à sa loi, à ses commandements, à ses directives. C'est pourquoi Dieu parfois peut vous lancer des épreuves pour vous discipliner, parce que Dieu veut vous donner les moyens d'arriver à être saint. Il faut bien comprendre que si il nous discipline, c'est pour notre bien. Toutes les épreuves ont pour but la discipline, et le châtiment fait partie de la discipline. Alors, le châtiment a pour but de freiner les passions, c'est-à-dire corriger les passions vers lesquelles le corps peut tendre, parce que nous devons atteindre la sainteté parfaite en Christ.
Paul ici exhorte donc les Hébreux à ne pas résister à cette discipline, ne pas mépriser la verge du Père, à ne pas oublier l'exhortation qu'il leur a adressée, et à se fortifier et à se raffermir dans cette discipline. Le fruit de la discipline et du châtiment, c'est la soumission à la volonté de Dieu. C'est pour ça, Paul dira ensuite, vers la fin, au verset 25, « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre l'instruction, la discipline du Père, car, comme il dit, il avertit les Hébreux qui se sont un peu relâchés. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? » Il parle ici à cette nuée de témoins. Vous comprendrez donc qu'il ne parle pas à des pécheurs, mais à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Il exhorte les Hébreux à rechercher la paix avec tous et la sanctification. Nous voyons bien ici, au verset 12, que Paul exhorte des mains languissantes et des genoux affaiblis. Il ne dit pas que les genoux sont tombés au sol, il dit que les genoux se sont affaiblis parce qu'il y a un relâchement chez les Hébreux. Et que donc, afin que vous ne déviez pas, que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je peux vous donner ici mon témoignage personnel d'ailleurs de ce que j'ai pu vivre, moi, dans ma foi, et dans mon parcours de sanctification, ce qui est dit dans Hébreux 12. J'avais une addiction avant de me repentir et avant d'être né à nouveau. Cette addiction, c'était que j'étais addict aux choses matérielles et notamment aux choses de la mode. Jésus m'a délivré de cette addiction quand j'ai crucifié ma chair avec lui et que j'ai décidé de mourir en lui. Et un jour, pendant mon cheminement avec lui, le péché m'a environné, comme le dit Paul. Et je ne suis pas retombée dans cette addiction, mais j'ai vu à un moment ce désir commencer à renaître dans mon cœur. J'ai résisté au péché à ce moment-là, et j'ai résisté pourquoi? Parce que dès que je me suis affaiblie, dès que j'ai commencé à me relâcher et à m'affaiblir dans ma résistance, le Père m'a tout de suite châtié et m'a tout de suite rappelé à l'ordre, de là où il m'avait tiré, de cette addiction de laquelle il m'avait tiré, et de cette épreuve qui venait m'environner et auquel je devais résister. Et il m'a aidé à résister à cette tentation par le châtiment qu'il m'a infligé ce jour-là. Il m'a infligé d'un mot de dos, oui. Et je savais que c'était juste parce que la convoitise était en train de commencer à naître dans mon cœur. Mais afin que je ne chute pas, le Père m'a châtié, et il m'a discipliné, et il a bridé mon corps, et il m'a rappelé de là où il m'avait sorti. C'est exactement comme cela que Dieu vous châtie, afin que vous puissiez résister, afin que vous vous affermissiez. C'est pourquoi Paul exhorte donc les Hébreux à supporter le châtiment de Dieu, cette discipline, afin d'être raffermis. Il n'est nulle part question dans Hébreux 12 de personnes qui ont succombé au péché, ou de personnes qui sont en train de pécher, mais des Hébreux qui se sont relâchés dans leur course, dans leur lutte contre la résistance au péché, parce que ce combat s'impose à un enfant de Dieu afin de gagner sa course. Et nous savons que la parole nous a bien dit que Dieu ne vous tentera jamais au-delà de vos forces, et il vous donnera toujours le moyen d'en sortir. Donc s'il y a épreuve, s'il y a discipline, châtiment, c'est afin de parvenir à la sainteté et à la sanctification à laquelle Paul ici appelle les Hébreux. On peut, par exemple, imaginer que
que certains Hébreux se sont relâchés en ayant en eux une attirance à revenir à l'amour de l'argent. Si nous continuons la lecture dans Hébreux 13, il est possible que Dieu les ait châtiés de pauvreté, de manque, afin de les discipliner sur cette tentation. C'est pour ça il dira ensuite, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parce que le Père lance des épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, dit Jacques. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir de rien. C'est pour ça que Dieu envoie des épreuves, des tribulations, et l'épreuve fait partie de la tentation. C'est pourquoi il dira encore, Jacques, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Voilà, frères et sœurs. J'espère que cette petite explication de Hébreux 12 et mon témoignage personnel vous aura aidé à comprendre cette parole et à ne pas vous laisser séduire par les pécheurs qui prennent la parole de Paul pour se justifier de leurs péchés, car nous savons que cela n'est pas de la justice de Dieu et que cela viole le sang de l'alliance de notre Seigneur. Donc soyez grandement bénis, soyez grandement fortifiés dans votre épreuve personnelle, dans votre foi, afin que vous acheviez votre course et que vous obteniez tous la couronne de vie, car je vous aime énormément. Soyez bénis.